Bonjour à toutes et à tous, je vais vous lire un rapide extrait d'un livre Helgoland, il s'appelle, écrit par Carlo Rovelli, un célèbre physicien. Ça parle des relations, des interactions et ça dit les choses suivantes. Les objets sont caractérisés par la façon dont ils interagissent. Si un objet n'a pas d'interaction, n'influence rien, n'agit sur rien, n'émet pas de lumière, n'attire pas, ne repousse pas, ne se laisse pas toucher, ne sent rien, etc., c'est comme s'il n'existait pas. Parler d'objets qui n'interagissent jamais, c'est parler de choses qui, quand bien même elles existeraient, ne nous concernent pas. Nous ne comprenons même pas ce que dire que de telles choses existent pourrait signifier. Le monde que nous connaissons, qui nous touche, qui nous intéresse, ce que nous appelons la réalité, est le vaste réseau d'entités en interaction qui se manifestent les unes aux autres en interagissant et dont nous faisons partie. C'est intéressant parce qu'en fait, dans nos vies, tout est relation, tout est lien aux autres, bien entendu, à notre environnement, au monde, à la nature, et bien sûr à nous-mêmes. Et donc la qualité de ces liens, de ces relations, eh bien, va impacter la qualité de nos vies. Et on peut remarquer que justement, parfois, nos actions, nos relations aux autres sont dictées par de la colère. On en voit beaucoup de colère dans les liens, dans les relations. Ça peut être dicté par des peurs également, hein, peur même pour notre enfant, pour nous-mêmes, pour notre avenir. Et si ces émotions sont tout à fait nécessaires, eh bien, il faut faire attention quand même qu'elles ne prennent pas trop de place, qu'elles ne viennent pas dicter complètement notre vie, sinon elles risquent d'entacher la qualité de nos relations. Donc je nous invite à cette réflexion. Est-ce que nous voulons que nos relations, que la qualité de nos liens à toute chose soit dictée ou soit nourrie par de la colère ou par des peurs? Ou à l'inverse, est-ce que nous préférerions que ce soit plutôt nourri, cultivé par de la joie, de la bienveillance, de l'amour? Et également j'ai envie de dire, cette vigilance justement au quotidien. Est-ce que parfois, tiens, dans nos liens, dans nos interactions à toutes choses, est-ce qu'il n'y aurait pas des fois un petit peu trop de colère ou un petit peu trop de peur qui prendrait de la place, qui dicterait nos actions? Et à l'inverse, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu plus de joie, un peu plus de bienveillance et un peu plus d'amour? Très bonne journée à vous.